Tu crois toujours quand tu vas l'avoir, ça va arranger tous tes problèmes de la vie. Mais les jours où tu l'as eu, tu te rends compte que certaines choses que tu désirais en profiter plus n'est plus. Et tu sens un vide de toi. Et tu cherches à récupérer quelque chose qui est irrécupérable. Et si je te dis tes rêves sont tes pièges, tes propres pièges. Vouloir gagner beaucoup d'argent, c'est un rêve très ambitieux. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé, est-ce que ça vaut la peine avec moi de gagner beaucoup d'argent? Ton toi intérieur à ton toi extérieur. Parce que c'est aussi l'erreur qui commet beaucoup de personnes de vouloir gagner beaucoup d'argent pour impressionner les autres. Mais en fin de compte, ils finissent toujours par être désespérés par leur choix. Tu vois déjà là, vouloir gagner beaucoup d'argent pour impressionner les autres et pour acheter les œuvres matérielles pour impressionner les gens, ça nous fait à faire un mauvais choix. Il faut éviter les mauvais choix. Choisis ce que tu veux, fais ce que tu veux. Ce n'est pas parce que c'est en paix que tu ne veux pas, tu veux choisir seulement ce qui est très gros. Alors c'est une piège, tu vas vouloir gagner plus, ça va te donner les mauvais choix. Fais ton propre choix. Ne fais pas ce que tu ne veux pas pour seulement de l'argent parce que tu vas le regretter. Et ne détruis pas ton potentiel pour de l'argent. Parce que vouloir gagner plus, ça fait négliger son potentiel. Pourquoi? Parce que si tu vois, ton métier ne te doit pas beaucoup de revenus et tu vas négliger ton métier, chercher le métier où ça rémunère plus. Alors, tu négliges ton potentiel pour vouloir gagner plus. Et il faut savoir que tu es unique en ton genre. Ton potentiel, c'est ça, c'est qui est pour toi. Personne va être comme toi. Alors, tu vas négliger ton potentiel pour vouloir toujours gagner plus d'argent. Là, c'est très mal. Ne le fais pas parce que tu vas le regretter. Parce que lorsque tu t'efforces à faire un travail qui ne te correspond pas vraiment, c'est pas vraiment bien faire ton potentiel. Il ne faut pas négliger sa passion pour de l'argent. Aussi, il faut savoir, lorsque tu cherches toujours l'argent avec des travaux qui ne te correspondent pas, c'est que tu vas faire beaucoup de travail. C'est que tu verras que non, ça ne t'est pas, mais tu le fais seulement pour de l'argent. Mais avec ton potentiel, ce qui est pour toi, c'est que tu t'es mis à ta place. Là, tu dois pas se sentir comme ça. Tu vas te sentir toujours à l'aise parce que c'est ton potentiel. Ceux qui ont l'amour excessif de l'argent, ce sont les entichés de l'argent. Parce qu'ils prennent des décisions qui sont irraisonnables. Ils ne voient pas le devant. Ce n'est que l'argent qui les intéresse. Ils peuvent même faire n'importe quoi pour de l'argent. Parce qu'ils ont besoin excessif d'argent. Tu sais, on dit, celui qui aime de l'argent ne se rassasiera pas avec l'argent. Et ni des revenus qu'il accumule. Celui qui aime les luxe ne soit pas entiché. C'est pour ça, il ne faut pas courir après de l'argent. Fais ta passion et l'argent te suit. Parce que si tu choisis une passion qui ne te passionne pas vraiment, mais tu l'as choisi seulement pour de l'argent, là tu cours après de l'argent. Choisis la passion qui te passionne. Et on dit, heureux à l'homme qu'on trouve irréprochable et qui n'a pas à courir après de l'argent. Alors, mets tes valeurs en avant, ne cours pas après de l'argent et l'argent va te suivre. Certaines, même pour gagner plus, ils sacrifient ce qui n'est pas sacrifiable, ce qu'il ne faut pas sacrifier. Ils sacrifient même leur vie. Alors si tu sacrifies ta vie, l'argent là que tu vas gagner, comment est-ce que tu vas l'utiliser? Certains sacrifient même leur santé pour de l'argent. Alors si tu n'es pas à bonne santé, comment est-ce que tu vas utiliser vraiment cet argent? Certains sacrifient même ce qui les rend heureux. Il ne faut jamais sacrifier totalement ce qui est très important pour toi. Ouais, on dit tout a un prix, mais il faut savoir équilibrer. Faire des sacrifices, ouais, c'est pas si mal. Pour avoir, oui, on dit, il faut faire des sacrifices, mais il ne faut pas sacrifier totalement ce qui te rend heureux. Parce que si tu le sacrifies, tu crois lorsque tu vas avoir les trucs là qui t'a sacrifié, quelque chose qui te rend heureux, ça va combler ce vide là, ça va remplacer. Ce n'est qu'une illusion. Tu crois comme ça, mais lorsque tu vas l'avoir, tu vas sentir seulement ces vides là. Alors, c'est important d'équilibrer. Mais l'argent aussi, c'est bon, mais ne sacrifie pas tout pour de l'argent. Ne sacrifie pas ta famille, ta santé, ton bien-être en général, ne les sacrifie pas. Tes relations, ta spiritualité, les choses qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. L'argent est bon. Ouais, on peut faire aussi des sacrifices pour ça, mais il y a certaines choses qu'il ne faut pas sacrifier. Donc, l'important ici, c'est que tu saches que l'argent, c'est un outil. Alors, il ne faut jamais laisser qu'il prenne toute la place. Il faut privilégier aussi d'autres choses qui sont importantes. Il ne faut pas toujours lâcher l'argent prendre tous les décès. Alors, il ne soit pas aussi ton maître. Ce n'est qu'un outil, c'est toi le maître. Il faut que toi, tu les contrôles. Alors, il ne faut pas laisser toute la place à lui. Il n'enferme pas ton propre jugement. Il n'enferme pas ta réflexion.
et savoir que c'est un outil. Il ne te guide pas. Et aussi, il faut savoir l'important aussi de s'améliorer chaque jour, d'acquérir les savoirs. Ça aussi, c'est important. Alors, ne te fais pas laisser aveugler par l'argent. Alors, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater pour la prochaine vidéo. Merci, à la prochaine.